Bonjour, mes 10 minutes, ma pause de sport, une séance de pilates, vous pouvez le prononcer pilates comme vous avez envie, c'est parti, on va s'allonger au sol, juste besoin d'un tapis si vous en avez un, et vous allez ici dans cette position, là, me soulever le bassin, les pieds se regardent la largeur du bassin justement, et inspire, tu vas descendre les fesses au sol, et tu souffles, tu serres le ventre, la taille, ton périnée, en soufflant, on pense à travailler cette respiration. Par un mouvement de hanche, en soufflant, tu montes et tu inspires en descendant. Tu vas dans cette position-là, bien avoir tes omoplates à plat au sol. Tu vas descendre tes épaules vers la taille, donc cherche à tirer tes doigts vers les pieds. Et ensuite, tu allonges ta nuque. Cherche à grandir, c'est ça qui va être important. Cherche à grandir. On va se faire plusieurs exercices, d'accord? Vous allez ici, dos courbé en naturel, très important de me maintenir cette position-là. Vous allez me mettre les jambes en marche d'escalier et quand vous allez souffler, vous allez tendre une jambe à la verticale. Vos ischios vont chercher à vous mettre le bassin en rétroversion et à vous faire écraser les lombaires. Votre objectif, c'est de chercher un étirement. Inspire, tu plies, tu souffles, tu changes. Et tu gardes ton dos courbé en naturel, tu étires, tu pousses le talon et tu tires la pointe de pied vers toi. Inspire, tu plies et tu souffles longuement. Tu souffles en serrant les abdominaux pour garder aussi ton dos courbé en naturel. Ça va t'aider à maintenir grâce à ton transverse. C'est ton corset naturel ce transverse. Et tu souffles, tu allonges. Inspire, tu plies. Tu souffles, tu allonges. Et allez, c'est un étirement actif parce que là, on a fait intervenir votre quadriceps pour tendre la jambe et lutter contre la raideur des ischios. Allez, un dernier de chaque côté. Souffle. On va essayer de faire un petit tour, un petit cercle comme ça. Souffle. Parfait. Et tu relâches. Tu vas te mettre sur un côté. Je rappelle que dans cet exercice-là, tu vas allonger tes jambes au maximum. Et tu vas chercher à aligner les pointes de pied, à grandir et tout petit battement. Ouais, voilà, c'est mon chat qui arrive. Ah là là. Tout petit battement. Cherche à allonger tes jambes, à les grandir. Elles sont contractées, tes deux jambes sont décollées. Et tu inspires et tu souffles. En mode facile, tu vas mettre la main devant pour te maintenir. Et ensuite, tu vas chercher à mettre le bras sur le côté. Et tu tiens cette position. C'est très très bien. Voilà. Et super. Tout petit battement. Tout petit. Très bien. Vous sentir que ça commence à travailler là. Moyen fessier. Et avant d'aller de l'autre côté, on va se faire un autre exercice. D'accord? Et relâcher. Vous allez venir sur le dos, jambes fléchies, pieds à plat. Vous allez mettre les mains dans le creux lombaire pour sentir et maintenir tout le temps votre dos courbé en naturel. Et quand vous allez souffler sur un niveau débutant, là, vous allez amener un genou, puis l'autre au-dessus des hanches. D'accord? Vos jambes forment un escalier. Inspire en haut et tu souffles, tu serres le ventre, la taille, le périnée. Tu descends toucher doucement et reposer doucement un pied, puis l'autre au sol, sans changer la pression des lombaires sur les doigts. Inspire en bas et souffle, serre les abdominaux. Bouche ouverte pour faciliter la contraction de ton transverse. Le transverse, c'est celui qui fait le tour de la taille. Il est expirateur. Inspire en haut et souffle. Hop, tu descends. Toucher et poser ton pied au sol, puis l'autre jambe. Et là, votre psoas, il cherche à tirer sur les lombaires. Mais vous serrez les abdominaux. Allez, encore un de chaque côté, j'y tiens. Vous soufflez, vous commencez par le pied droit, vous montez un genou sur la même expiration. Attention, on serre fort les abdominaux. On évite de changer de pression au niveau des lombaires sur les doigts. Inspire en haut et tu souffles. Et tu descends, reposer un pied, puis l'autre au sol. Parfait, très bien. Et le dernier ici, inspire en bas et souffle. Ton expiration va te faire travailler ton transverse. Inspire en haut et tu souffles. Un pied, puis l'autre. Bon, allez, vous êtes bien partis là. On s'en fait un dernier de chaque côté. Souffle. Plus ça va,
plus ça va devenir fluide. Inspire en haut et souffle. Une expiration, on cherche à la faire durer au moins 5 secondes. Inspire et souffle. Inspire en haut. Et tu souffles. Bouche ouverte, tu fais la bulle sur la vitre, tu serres le ventre, la taille, le périnée, tu redescends toucher un pied puis l'autre au sol. Parfait. Allez, la deuxième fesse, on cherche à allonger au maximum les deux jambes. Ça, c'est important. On s'allonge de tout le long. Ici, les deux pieds ont exactement les mêmes points de contact. Vous me décollez les deux jambes et c'est la jambe supérieure que vous montez en petits battements. Ça, c'est très bien. Tout petit. Très bien. J'ai un chat qui adore venir ici. Donc vous la verrez très souvent avec moi. Donc allez chercher à allonger. Bien sûr, vous pouvez aussi mettre la main dans un premier temps devant pour vous stabiliser. Surtout quand vous avez le chat qui vient vous enquiquiner un peu. Et petit à petit, votre bras, vous allez le mettre le long du corps. Et vous cherchez à allonger, à affiner. Ça, c'est bien. Voilà. Très bien. Ça me met une difficulté supplémentaire. Et coquine, hein. Tout petit battement. Très bien. Voilà. Et relâchez. Vous allez vous mettre sur le ventre. Vous allez mettre... Regardez, vous allez me mettre les mains ici au niveau du front, d'accord? Et les poser au sol. Je vous montre ça. Si j'arrive à travailler... Là, les mains au niveau du front, je vais descendre mes épaules vers la taille, je vais me décoller au niveau du haut du corps, je vais penser à serrer mes abdominaux pour éviter de trop cambrer. Chaque fois que vous allez souffler, tout simplement ici, vous allez, en gardant les fesses relâchées, décoller un bras. J'inspire, je repose et je souffle, je change de bras. J'inspire, je pose. Et je souffle, je décolle mon bras. Allongez la nuque, rentrez, pensez à rentrer la tête. Inspire, tu poses et tu souffles, tu serres les abdominaux. Le plus dur, c'est de pouvoir dissocier le haut du bas. Relâche tes fesses. Inspire et souffle. Inspire, pousse-toi le chat, et souffle. Pense à descendre tes épaules vers la taille. Allonge la nuque, grandis. Inspire, souffle. Le dernier de chaque côté. Relâche tes fesses, inspire et souffle. Super. Vous allez dans ce prochain exercice me mettre les jambes ici à angle droit. D'accord? Vos genoux ici sont pliés, les hanches sont pliées. Je peux me servir, voilà, j'ai trouvé un oreiller. Vous allez avoir les genoux et les pieds avec les mêmes points de contact. C'est comme si vous étiez une chaise tombée sur le côté. Attention, on n'est pas en mode plage là. Là, je suis en mode plage. Et là, regardez la différence. Je descends mes fesses ici pour mettre mes deux hanches l'une au-dessus de l'autre. Et aucune pression de la taille au sol. C'est ça que je recherche. Donc là, je suis... vous comprenez pourquoi je ne fais pas de brushing, hein? Ça ne sert à rien d'avoir un brushing parce que j'ai mon chat. Et là, vous allez souffler, monter ici. Inspire, tu descends. Et tu souffles. Pense à garder tes deux épaules l'une au-dessus de l'autre aussi. Vous pouvez mettre la main devant pour vous stabiliser. Super. Tu inspires, tu descends. Et ça suffit. Pour pouvoir travailler un muscle, il faut qu'à un moment donné, il y ait une insertion qui soit fixe pour que l'autre insertion se rapproche et fasse travailler donc ce muscle. On maintient la position. Inspire, descends. Et tu souffles, tu montes. Inspire, descends. Et souffle, monte. Inspire et souffle. Inspire. Super. Souffle. Tu peux mettre ta main ici. Là, tu peux être très bien ici. Pour la suite, hein, ça va être ton objectif de pouvoir le faire ici. Voilà. Et relâche. Même chose de l'autre côté. Alors, tac. On s'installe. On monte
les deux jambes, on les met en angle droit, une chaise qui est tombée sur le côté, hein. Aucune pression de la taille au sol, donc on descend, là, ici, on met les fesses vers les pieds, ou imaginez ce que vous voulez, mais mettez-moi les deux hanches l'une au-dessus de l'autre, aucune pression de la taille au sol. Si besoin, vous me mettez la main devant, inspire, descend, et souffle, monte. Inspire, et souffle. Tu peux mettre la main ici devant. Tu peux mettre la main sur la taille. Après, moi, ce que je vous conseille, c'est vraiment d'allonger ici. Là. Ça va être votre objectif. D'accord? Et tu montes et tu descends. Inspire, descends. Et souffle. Profite de travailler ton cycle respiratoire. Inspire, descends. Et souffle. Inspire. Vous devez sentir que ça travaille. Hein? Souffle. Très bien. Inspire. Souffle. Et relâche. Vous allez ensuite sur cette position de quadrupédie. Si vous avez les poignets douloureux, vous pouvez avancer vos mains un petit peu plus loin par rapport aux épaules. Vos genoux sont écartés de la largeur des hanches, les mains écartées de la largeur des épaules. Le regard est porté sur les mains pour que la tête soit alignée avec le reste du corps par rapport à la colonne vertébrale. C'est plus important. Et on cherche à descendre les épaules vers la taille. Si besoin, pour vous y aider, mettez le creux du coude vers l'avant. Et quand tu souffles, tu allonges ici et tu décolles. D'abord, tu fais glisser et ensuite, inspire et souffle. Tu fais glisser et tu décolles. Inspire et souffle. Prenez l'habitude. Voilà, c'est bras, jambes opposées qu'on décolle. Inspire et souffle. Parfait. Inspire, vous êtes capable de le faire. Hein. Souffle. Vous êtes capable. Inspire. Souffle. Et le dernier de chaque côté. Allez, inspire. Souffle. Et le dernier ici, inspire. Et souffle. Et relâche. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Portez-vous bien.